Alors, on continue la série des signes. Il n'en reste plus que 3. Et ce sera les béliers, les capricornes, pardon. Les capricornes. Les béliers, on les a déjà fait. Alors, les capricornes. Donc, on va tout de suite voir les énergies du moment pour le mois de novembre, pour les capricornes. Alors, Capricorne, Capricorne. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, bah c'est super. On l'avait eu déjà ça pour un autre signe. Alors, un autre message pour les Capricornes pour novembre. Novembre 2020. Capricorne. Novembre 2020. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, si elles sont inutiles, il est inutile de s'inquiéter. Alors, on va voir avec le Béline les énergies astrales. Alors, pour les Capricornes, pour novembre 2020. Alors, l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Maison 7, les autres, le partenaire, la partenaire. Maison 10, la carrière, la vie sociale. Maison 4, la famille, le foyer, le lieu de vie ou le domicile. Alors, ici, ennemi, une carte de Mars. En face, on a la famille. En haut, on a le hasard. Et en bas, on a l'intelligence. Bon, donc là, vous démarrez le mois en mode guerrier un petit peu, hein, avec cette carte des ennemis. C'est une carte de Mars. Mars, c'est le dynamisme, l'énergie, la combativité. C'est aussi le sens de la compétition, de la rivalité. C'est tout ce qu'on met en mouvement, c'est aussi le fait de se défendre, de se battre un petit peu. Et puis, elle porte le nom d'ennemi. Donc, je ne sais pas qui sont les ennemis au moment où je vous parle, mais il semblerait, vous, que vous ayez envie d'en découdre avec quelqu'un, quelque chose, une situation. Bon, ici, on vous dit que vous faites face à des inquiétudes inutiles, hein, donc peut-être que vous vous énervez un peu tout seul, je ne sais pas. En face, on a la famille. Donc, la famille, donc si la maison 7 représente le partenaire, le conjoint, la conjointe, bah, lui va plutôt bien, hein, lui il est plutôt tranquille, peut-être en train de s'occuper des siens, peut-être, enfin des siens, des enfants, du reste de la famille. Ça peut aussi être évocateur de grossesse ou du fait que la famille peut s'agrandir pour certains. Enfin, en tout cas, dans l'entourage proche, l'entourage est marqué par Vénus. Et Vénus, on est plutôt dans le bien-être, l'échange, le partage, la bienveillance. Enfin bon, je dirais que tout va bien. En haut, on a donc dans la maison 10 qui représente la carrière ou la vie sociale, on a une carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est bien parce que c'est le grand expansif du zodiaque. Des 7 planètes traditionnelles, Jupiter représente la hiérarchie aussi, donc placé dans la maison de la carrière, il peut s'agir de votre grande direction, mais il s'agit ici du hasard, la carte du hasard. Donc elle correspond un petit peu à la roue de la fortune dans le tarot traditionnel, c'est-à-dire que il peut se passer des choses dans le cadre de votre vie professionnelle, des coïncidences, des synchronicités, des choses qui sont inattendues, qui vous arrivent dessus comme ça pendant ce mois de novembre. Pour ceux qui ne seraient pas dans la vie active, eh bien, bon, c'est pareil, vous débordez d'énergie, vous êtes peut-être aussi un peu énervé par quelque chose, vous avez une famille autour de vous, c'est pareil, qui, elle, se sent plutôt bien. Et puis, en haut, avec le hasard, bah, vous allez peut-être découvrir de nouvelles perspectives comme ça, de nouveaux loisirs ou de nouveaux centres d'intérêt qui sembleront vous arriver par hasard. Parce que le hasard, évidemment, enfin, en tout cas de mon point de vue, le hasard n'existe pas.
Mais voilà, des choses qui se présentent comme ça sur votre route et que vous n'attendiez pas. Et puis, dans le cadre de la famille, le foyer, la maison, ben, on a une carte plutôt bénéfique qui s'appelle l'intelligence, qui peut, alors pour certains, ça peut représenter le fait de travailler à domicile ou de faire des études à la maison. Hein. L'intelligence, c'est une carte de Mercure. Mercure, c'est tout ce qui est mental, cérébral, intellectuel. Et puis, c'est aussi le mouvement. Hein. Mercure, c'est aussi c'est la planète qui se déplace le plus rapidement après la Lune dans le zodiaque. Et donc, elle symbolise beaucoup de mouvements, beaucoup de paroles, beaucoup, alors des écrits aussi. Alors, on peut aussi vouloir étudier à la maison ou travailler à la maison ou profiter, entre guillemets, d'une période où on ne peut pas tellement sortir pour se cultiver, pour s'instruire, pour lire, pour dialoguer aussi, pour écrire, pourquoi pas. Donc, bon, les Capricornes, voilà, vous démarrez le mois un peu sous ces énergies-là. Les cartes sont très bonnes, à part celle de l'ennemi sur vous. Là, on va peut-être essayer d'en savoir plus avec le petit Lenormand. Alors, pour les Capricornes, pour novembre 2020. Alors, tant que je vais placer les cartes, j'en profite pour vous dire que j'ai décidé là au mois de novembre de faire un petit cadeau d'une prestation qui s'appelle la petite question de stichomancie pour chaque signe, chaque vidéo et chaque signe. Donc ça fait 12 cadeaux. Il en reste encore quelques-uns et le premier qui commentera sous la vidéo se verra offrir cette prestation. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose. Et puis, je me ferai un grand plaisir d'offrir cette prestation aux gagnants. Si vous voulez en savoir plus à la fois sur la prestation et sur la stichomancie, qui est un art divinatoire un peu différent des autres, eh bien, je vous invite à voir la vidéo d'introduction qui ne fait que 6 minutes, ce ne sera pas très long, où vous pourrez en savoir un peu plus. Alors, si on en revient à nos amis Capricornes. La carte centrale, c'est le livre. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, on a un livre quand même, et là, on retrouve le livre. Alors, le livre, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter des documents officiels importants, ça peut représenter des études, ça peut représenter aussi des secrets, des secrets de famille, des secrets tout court. Ça peut également représenter pour certains la comptabilité aussi. Alors, je vais découvrir le reste des cartes. Donc, on a les oiseaux, la clé, le cercueil, l'encre, le bouquet, la lune, le jardin et le mont. Bon, là, ça se termine un peu par une forme de blocage. Alors, je vais vous dire dans quel domaine se situe le blocage. Alors, là, ici, donc, on a le livre qui est au centre du tirage. C'est donc autour du livre que tout va s'articuler. Alors déjà, si vous êtes étudiant, je ne peux pas m'empêcher de penser aux étudiants parce qu'on a ici l'intelligence qui représente aussi les études au sein du domicile. Et puis là, on a les études au centre du tirage. Donc, si vous êtes étudiant, vous allez là vraiment mettre l'accent sur vos études. C'est-à-dire que vous allez laisser de côté un peu la vie sociale. Bon, peut-être contraint et forcé. Hein, ici, on a la vie sociale, puis ici, on voit bien qu'il y a un blocage. Donc, dans les circonstances, c'est pas surprenant, mais on sent que là, d'un seul coup, vous allez mettre un coup de collier, vraiment concentrer tous vos efforts sur vos études, tout en restant quand même en réseau, mais en réseau connecté, quoi. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît là, si vous êtes étudiant et du Capricorne. Si vous êtes en couple, hein, pour les autres, il semblerait que vous trouviez une solution en couple à deux pour mettre fin à une période difficile. Donc il y a quelque chose là qui va se produire, une décision qui va être prise, mais au sein du couple, hein, comment dirais-je, en concertation, pour mettre fin à une période difficile. On voit aussi que certains d'entre vous ont beaucoup travaillé ces derniers temps, qu'ils en peuvent un petit peu plus là et qu'ils ont besoin d'une période de se changer les idées avec le bouquet, hein, de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu
enfin voilà, de plus de repos, de se changer les idées, vraiment. Et on voit ça ici aussi, hein. Autant ici, on vous voit très dynamique, mais on voit qu'en face, vous êtes sûrement poussé par votre famille ou par votre partenaire pour prendre un temps de pause, parce que là vous avez beaucoup travaillé et vous n'en pouvez plus. Dans un autre domaine, on peut aussi avoir ici des gens qui sont dans le domaine artistique qui se retrouvent un petit peu bloqués. Et oui, forcément, les pauvres, c'est pas facile pour tout le monde artistique. Donc là, ça ressort encore au mois de novembre et forcément, j'ai presque envie de dire que je vous apprends rien parce que, bon, enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays en ce moment, il fait pas bon être un artiste, c'est un petit peu compliqué. Et puis, autrement en fait, vous passez cette période dans dans une forme de soulagement. Il y a quand même une forme de soulagement. Alors, je ne sais pas ce qui va se produire au sein de votre vie sociale ou de votre entreprise qui va vous permettre comme ça de prendre des décisions qui mettront fin à une période difficile parce qu'on voit que vous retrouvez vraiment un petit peu de joie de vivre, un petit peu un temps de pause. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disait cette carte-là. Des graines solidement plantées, donc voilà, vous avez beaucoup travaillé, hein, donc il y a des choses comme ça qui sont en train de travailler toutes seules maintenant, hein, c'est le fruit de vos efforts. S'accorder une pause temporaire, ici on le ressent vraiment, et faire face à des inquiétudes inutiles, bon, oui, parce que vous allez trouver une solution. Euh, alors on voit aussi que c'est la période de la Toussaint, puisqu'ici on peut voir aussi des funérailles ou des cérémonies dans des cimetières. Bon, forcément avec la Toussaint, c'est de circonstance, hein, rien d'alarmant. Voilà, donc bon, comme beaucoup, vous vous sentez un petit peu coincé, mais vous allez profiter de ce temps où on n'est pas tout à fait libre de ces mouvements pour vous instruire, vous cultiver, vous concentrer sur autre chose de façon un peu intellectuelle comme ça, et puis en même temps de vous accorder une pause parce que vous avez beaucoup œuvré jusque-là. Les choses, voilà, il n'y a rien que vous puissiez faire tellement de plus de toute façon en ce moment. Et donc, vous allez mettre à profit cette pause forcée pour vous ressourcer un petit peu. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Et mettre fin à une situation difficile ou vécue comme telle. Alors, je vais voir maintenant avec la Liasquet. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les Capricornes pour le mois de novembre 2020. Alors, Capricorne, novembre 2020. Alors, on retrouve le livre, hein, ça vous poursuit. Hein. On l'a dans tous les tirages, le livre du savoir et de la connaissance. Bon, là, on a des biens matériels, des signatures. Un don. Et ici, on a le commerce. Bon, au centre du tirage, on a les biens matériels. Hein. Il semblerait que vos acquisitions soient au cœur de vos préoccupations. Vous faites un petit peu de soucis par rapport peut-être aux finances, par rapport à votre niveau de vie. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le niveau de vie? Est-ce que... voilà, il y a une préoccupation d'ordre matériel. On voit également que vous êtes surmené avec cette carte-là et que vous avez envie de... vous avez besoin de vous évader, hein. Vous avez envie de mettre des paillettes dans votre vie, comme dirait l'autre. Parce que là, on sent que là, vous êtes un peu au bout du bout. Là, il est vraiment temps de faire une pause. Alors, on voit également qu'on retrouve aussi ce besoin d'apprendre, de peaufiner ses connaissances, peut-être de faire une formation à distance ou autrement. Enfin, et puis encore une fois, si vous êtes étudiant, là, bah, vous aussi, il faudrait faire une... Vous avez besoin d'une pause, mais en même temps, vous sentez que c'est le moment ou jamais de mettre un coup de collier dans vos études. Alors, on a aussi là cette notion de révélation de secrets. Alors, est-ce que ce sont des secrets de famille? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont être portées à votre connaissance?
qui vous surprennent, qui vous semblent un petit peu étranges. Et puis, on voit aussi une forme d'engagement. Donc certains d'entre vous vont peut-être vouloir officialiser des unions, justement, dans le but d'apporter une protection aux partenaires. Ça, je parle de ceux qui sont en couple et qui voudraient passer le pas de se marier, par exemple. Pour d'autres, eh bien, on sent quand même qu'on est un petit peu coincé, vous vous sentez un petit peu enfermé. Et ça vous agace parce que vous pouvez pas faire évoluer la situation comme vous le voudriez, hein, notamment sur le plan matériel. Alors ici, on a la carte des commerçants, du commerce. Alors effectivement, hein, peut-être que le commerce est mis à rude épreuve en ce moment, mais il ne faut pas vous inquiéter outre mesure parce que ici, vous avez la carte du don, des offrandes, des soutiens. Donc, ça ne vous empêchera peut-être pas de signer un partenariat, par exemple, dans le cadre professionnel ou peut-être de vouloir aussi vous engager dans la vie personnelle un peu plus, de façon un petit peu plus importante que vous l'avez fait jusque-là, même si ça peut générer pour certains quelques petites angoisses de notion de s'enfermer, de contractualiser quelque chose qui peut peut-être pour certains être un petit peu déroutant. Alors ici, on a donc le commerce, les allées-venues. Ouais, donc là, on voit que c'est un petit peu à l'arrêt, là, tout ce qui est commerce. Pardon. Qu'on veut faire le point. On se bagarre. Et puis, pour certains, il peut y avoir un coup de foudre à venir. Hein. Si vous êtes célibataire, pour certains, il peut y avoir une rencontre, mais qui aurait plus la forme d'un coup de foudre, hein, quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on peut retrouver là, ici, avec la carte du hasard. Ça, c'est pour ceux qui seraient célibataires. Donc, voilà, un mois où de toute façon, on a besoin de repos, on a besoin de se changer les idées, surtout. On a besoin de se changer les idées. C'est peut-être pour ça qu'on va aussi aller chercher des histoires dans les livres ou vouloir comme ça se détendre un peu intellectuellement aussi bien que physiquement. Mais vous, ça me fait plutôt penser à du surmenage intellectuel quand même tout ça. Hein. Et même si vous craignez parce que les Capricornes, vous êtes extrêmement ambitieux, vous êtes extrêmement travailleurs. Et donc vous accorder une pause, c'est pas tellement dans votre nature. Donc forcément, ça génère un peu du stress parce que dès que vous vous arrêtez, vous avez l'impression que plus rien ne va se passer comme il faut. Et donc, c'est un peu une lutte contre vous-même. Hein, mais heureusement, vous avez, je pense, l'entourage qui va vous y aider. Et effectivement, même s'il y a un ralentissement, ça n'est que temporaire puisqu'on vous dit que les graines sont solidement implantées. Donc, pas d'inquiétude. D'ailleurs, on vous parlait d'inquiétudes inutiles. Pas d'inquiétude, les choses poursuivent leur cours normalement. Profitez-en pour vous accorder une petite pause qui sera la bienvenue parce que vous êtes un petit peu fatigué là. Alors, on va voir avec le tarot si on a d'autres informations. Donc pour les Capricornes, pour novembre 2020. Alors, Capricorne, novembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, les peurs, les freins, les blocages, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Alors, l'As de Pentacle, très bien. L'As de Pentacle, le 5 de Pentacle, alors oui, vous avez vraiment peur, vous avez vraiment peur du manque, hein. Vous avez peur de vous retrouver dans une situation matérielle difficile, c'est vraiment une peur présente chez vous. En haut, on a le Roi d'épée, en bas, on a le 10 d'épée et au milieu, le 7 de coupe. Donc ici, avec cet As de Pentacle, on voit que vous avez une opportunité financière ou matérielle.
vous êtes motivé en tout cas par le fait de pouvoir faire prospérer ou améliorer votre situation matérielle ou financière. Et c'est quelque chose qui vous mène. Pourquoi? Parce que là, c'est très clair, avec cette carte, vous avez vraiment peur de manquer. C'est quelque chose qui est plus fort que vous, hein, la peur de vous retrouver dans la misère ou de ne pas avoir suffisamment. C'est vraiment quelque chose qui vous tient. Alors du coup, vous adoptez la position du roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes très exigeant, très, très autoritaire, vous avez une ligne directrice et vous ne voulez pas en dévier. Vous êtes aussi très entreprenant, vous vous reposez sur les faits, les résultats, vous ne voulez pas, il n'y a rien à faire, vous êtes mené par ce besoin d'aller plus haut, d'aller plus loin et d'obtenir mieux. Sauf qu'ici, avec la carte du 10 d'épée, vous voyez ce personnage, il est quand même en fâcheuse posture, il a 10 épées plantées dans le dos. Ça signifie tout simplement que vous n'en pouvez plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et c'est exactement ce que vous dit cette carte-là, c'est-à-dire de vous arrêter pour un temps, en tout cas, pour ne pas faire l'effort de trop qui pourrait vous conduire à une trop grande fatigue ou à devoir vous arrêter un peu contraint et forcé. D'autant qu'on vous dit ici que c'est un petit peu des illusions que vous vous faites, c'est-à-dire que vous avez peur, mais vous n'avez... en fait, c'est pas fondé, ces peurs sont pas fondées, c'est dans votre tête, hein. Regardez ici, toutes les lames sont bonnes, il n'y a que la vôtre hein, qui est... vous vous battez un peu contre vos démons intérieurs, vous vous battez contre vous-même parce que vous êtes mené par la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Donc là, on vous dit stop, faites une pause et laissez, voilà, laissez reposer tout ça. Passez pendant un temps à autre chose pour pouvoir vous ressourcer et repartir sur un meilleur pied. Alors pour certains, si ce mois-ci on vous proposait, on faisait une proposition d'emploi par exemple, si vous êtes au chômage, ou une proposition, quel que soit le domaine, méfiez-vous un petit peu parce que ça risquerait d'être un peu de la poudre aux yeux. On risque de vous vendre du rêve et vous allez vous retrouver face au miroir aux alouettes. Donc soyez très vigilants ce mois-ci si on vous fait des propositions qui vous semblent absolument miraculeuses, quel que soit le domaine. Ça pourrait être... enfin, ça ne pourrait pas être aussi alléchant que ça en a l'air. Voilà. Prudence un petit peu de ce côté-là. Et puis pour les autres, ben, reposez-vous, faites une pause. Parce que là, vous n'êtes pas loin de friser le burn-out pour certains. Alors évidemment, comme à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est bien normal. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis avec les 3 signes, hein, avec le signe solaire, vous arriverez sûrement comment dirais-je, à trouver ce qui vous parle le mieux. Hein, parce que bon, ça reste des tirages généralistes, on n'a pas de consultant en face. Si vraiment on veut quelque chose de très personnel, eh bien il faut faire un tirage personnel. Mais là, ça reste quand même très général. Hein, donc bah, je vous invite moi à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire également. Alors, on va voir maintenant avec la triade, si on a un complément d'information. Alors, celle-là, elle saute toute seule, je vais la prendre. Donc, pour les Capricornes, pour novembre 2020. Et puis, n'oubliez pas, on vous parle de vœux exaucés quand même depuis le début. Hein. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, arrêtez de vous fatiguer pour rien, quoi. Il faut aussi savoir s'arrêter. Alors... Ici, on a Delta. Donc, Delta, c'est un peu l'œil de Dieu. Hein. C'est un peu la protection. Ici, on retrouve l'initiation hein, qui nous ramène encore une fois aux livres, aux études, à l'apprentissage, aux formations. Bon, on a l'isolement, forcément. Et au milieu, on a l'amour. Bah, écoutez, c'est bien.
Je pense que là, ce qui vous est dit, c'est de lâcher un peu le côté professionnel pour certains, de vous recentrer un peu sur l'essentiel. Pour d'autres, peut-être qu'il serait bon de vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose qui vous plaise réellement aussi. Euh, on vous invite aussi à la sagesse, hein, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, savoir freiner un petit peu en ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Et puis vous avez quand même une forme de protection et l'amour en réponse. Écoutez, si c'est pas beau, ça on voit bien d'ailleurs ici que dans votre entourage, vous êtes soutenu, que vous êtes quand même aidé, aimé, qu'il y a des gens bienveillants autour de vous, même si parfois vous risquez de vous sentir un petit peu seul parce que si vous avez un poste de pouvoir ou un poste de direction, bah, forcément parfois on dit que le pouvoir ça isole un petit peu. Pour d'autres, on peut se sentir seul aussi parce qu'on est à la maison en train d'étudier ou ben, se ressentir un peu d'isolement en ce moment. C'est bien normal quoi, hein, compte tenu des circonstances. Mais au centre, n'oubliez pas, vous avez l'amour. Alors justement, en parlant d'amour, je vais regarder du côté de l'aspect sentimental, relationnel, affectif. Donc pour les Capricornes, pour novembre 2020. Nouvel amour, bah écoutez, pour ceux qui sont célibataires, je vous parlais tout à l'heure d'une rencontre ou d'un coup de foudre, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et puis en plus, on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça c'est pareil, bon la carte du flirt évidemment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais en dessous on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est vraiment clairement une invitation à poser un peu ces grosses valises là que vous traînez avec vous en ce moment pour vraiment, souvenez-vous du bouquet là dans le Petit Lenormand, accordez-vous un peu de pause, un peu de bon temps, un petit peu de bien-être, de l'humour, des échanges, voilà, enfin tout ce qui vous sera possible de faire pour vous apporter un petit peu de joie de vivre. Voilà, j'ai l'impression que vos énergies, elles sont assez lourdes là depuis quelques temps, notamment à cause du côté professionnel. Et là, vous avez vraiment besoin de légèreté, de joie de vivre et de moments comme ça avec un petit peu d'insouciance, quoi. Retrouver un petit peu d'insouciance. Et puis, ben, écoutez, pour ceux qui sont en quête de l'âme sœur, ben, au mois de novembre, vous avez toutes les chances de pouvoir accéder, pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors pas forcément physiquement, hein, il y a les sites de rencontres aussi où bon, on arrive quand même à communiquer malgré tout. Donc là, il y a de bonnes choses pour vous qui peuvent se produire au mois de novembre pour ceux qui seraient seuls et qui ne voudraient pas le rester. Alors, pour terminer, je vais tirer une carte de l'âme des arbres. J'aime beaucoup ce jeu. Un simple mot peut-être qui va résumer, ou un mot sur lequel méditer, ben le voilà. L'intention. L'intention. Alors ça, je ne crois pas que ce soit une carte que j'ai déjà sortie. L'intention, bah oui, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. L'intention, c'est votre volonté chevillée au corps, vraiment de progresser, d'avancer dans votre vie. Peut-être qu'il faut revoir aussi vos intentions, hein. Il y a aussi l'aspect familial, amical, il y a aussi son bien-être personnel à prendre en compte. De toute façon, on vous dit dès le début que votre vœu sera exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc j'aurais presque pu m'arrêter à ça hein, pour faire cette vidéo. Et là, on vous dit que tout ce que vous avez fait est bien planté, des graines solidement implantées, qu'il est temps de vous accorder une pause temporaire, hein, on ne vous demande pas de vous arrêter définitivement, mais de vous accorder un petit peu de bon temps et vous faites face à des inquiétudes qu'on vous dit inutiles. Donc si elles sont inutiles, c'est que ça ne sert à rien de s'inquiéter, tout simplement. Bah, écoutez les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.